Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon pour un autre épisode. Ensemble, on va plus loin, un podcast immobilier qui en est rendu maintenant à 60 et quelques épisodes. Donc, ça me fait plaisir de recevoir encore une fois pour une deuxième émission, Jésabelle Cortès-Lépine, c'est l'émotion, excusez, et Jacques Lépine. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour Guy. Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici. Absolument, mais écoutez, encore une fois, on a parlé dans le dernier épisode de plusieurs sujets. On a même dit, parce que c'est toujours un format d'à peu près 30, 40 minutes, et là, on était emportés par nos passions. On a fait 1h15. Oh, hein? Puis là, je vous réinvite pour un autre épisode, parce qu'il y a des sujets dont on n'a pas couvert, et qu'on va faire aujourd'hui, dont le premier, et non le moindre, le sujet, le mot passion. Qu'est-ce que ça vous inspire, le mot passion? Pour moi, être vivante, pour moi, c'est la passion vraiment. Oui. Et les services, je pense que pour moi, j'adore servir. Et quand je sens que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, oui, ça me donne l'esprit que je suis là pour une raison plus grande que moi-même. Ça, donc, c'est bien. Ça me donne la passion de faire les choses, n'importe quoi, parce que vraiment, c'est la passion d'être vivante. C'est pas seulement le boulot, c'est quand tu laves la vaisselle, quand tu es dans ton jardin, parce que tu sais que tu fais quelque chose pour que ta famille reste mieux, pour tes enfants, ton mari, toi-même. Donc, quelqu'un, pour moi, ça, c'est la passion. Le feu intérieur. Pour moi, la passion, c'est l'intensité avec laquelle tu fais des choses. Alors, il faut être intense, tu oublies tout ce qui se passe autour. Tu aimes tellement le sujet dans lequel tu travailles ou que tu extériorises que ça se sent. Les gens le voient. Les gens sentent ta passion et c'est très unificateur. Hein? Oui. Ça réunit les gens. Ça attire les gens à toi par ta passion. On veut se coller à toi. Ça démontre un certain leadership aussi. Et ça, c'est ce que je vois dans la plupart du monde. Les gens manquent de passion. Ils ne savent pas quoi choisir. Moi, ça me déboussole totalement de voir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimes? Je ne sais pas. Tu sais, des portes molles. Ça ne va faire rien. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas trouvé une passion, quelque chose qui va les allumer. Oui. Alors, la passion, c'est un allumage, c'est une flamme qu'on a dans nous autres. Oui. Et si tu n'as pas cette flamme-là, puis là, tu ne peux pas réussir dans rien. Regardez, toutes catégories confondues, n'importe quelle. Les seuls qui réussissent, ce sont des gens qui sont passionnés pour leur art, pour leur métier, pour leur profession. Tout à fait, tout à fait. En dehors de ça, ils ne peuvent pas réussir. Est-ce que vous avez une explication sur le feu de la passion? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une flamme là, qui s'allume, qui s'appelle la passion? Pourquoi que ce soit? Les gens ont peur. OK? Les gens ont peur de tout. Donc, la peur, c'est le plus grand éteignoir qui n'existe pas sur la planète. OK. Alors, le fait que tu as beau développer une passion, mais tu n'oses pas y aller parce que tout d'un coup, je ne gagne pas bien ma vie avec ça, puis ça me prend quelque chose de plus sécure. Mais en bout de ligne, la sécurité, c'est toujours juste 2 semaines. Hein? Peu importe l'emploi que tu as, après 2 semaines, tu es à la porte, ça ne fait pas l'affaire. Alors, si tu n'es pas passionné dans ton propre travail, ils vont te foutre à la porte. Et ça, mais dans la tête du monde, la sécurité de la paye de 2 semaines. Donc, la peur empêche les gens d'être passionnés parce que tout le monde a de la passion en eux. Tout le monde sans exception. Tout le monde a un potentiel là, de passion. Ben hein? oui, tout le monde a un potentiel de passion, mais c'est éteint par quelque chose. Soit par l'éducation de base, soit par des mauvaises conjointes, oui. Et soit même les peurs qu'on peut générer, qu'on peut entretenir, oui. Et qu'on ne lutte pas contre pour éliminer ces peurs-là. Donc, des pensées limitantes. Oh, oui. C'est ça. Mais tu sais, on parlait dans l'autre émission
Dans notre émission, il y a 168 heures dans une semaine. Oui. Bon, dans le même 168 heures, il y a des gens qui n'ont pas d'instruction qui deviennent milliardaires. Des gens qui sont instruits, qui crèvent de faim. Tu as des ingénieurs qui font fortune, des ingénieurs qui crèvent de faim. Des dentistes qui font fortune, des dentistes qui sont en faillite. Alors donc, moi, j'en ai conclu que ce n'est pas la profession qui fait la différence, c'est l'être humain lui-même. Et la passion qu'il met dans tout ce qu'il décide d'entreprendre. Alors, ce que Isabelle disait tout à l'heure, c'est vrai, oui. mais moi, je rajoute ma petite touche personnelle, quelle est la flamme? Quelle est la flamme qui t'anime? Oui. Et essaie de contrôler tes peurs pour entretenir cette flamme-là. À la limite, les éteignoirs, j'appelle ça, moi, des gens éteignoirs. Oui. On en a des éteignoirs autour de nous. D'accord. Il faut éliminer ces gens-là. OK, on fait le ménage dans notre entourage qui nous éteint. Ben oui. Oui. Je ne dis pas de ne jamais leur parler, mais ça ne fait pas partie de ma garde rapprochée. D'accord. OK? Moi, j'ai besoin de gens intenses. Oui. Même si j'en ai juste 2 ou 3 qui sont intenses. OK? Je ne veux pas avoir des porte molles qui vont m'endormir, qui vont me t'en fait trop. Ben, monsieur Lépine, à ton âge, tu pourrais arrêter. Tu as assez d'argent. C'est plus une question d'argent. OK? C'est une question de passion. Oui. On a parti ensemble, la Société de crédit au Québec. On est passionnés, on veut réussir là-dedans. Et c'est drôle, ça marche. Oui. OK? On fait des prêts comme n'importe quel autre, mais on y va avec passion. Oui. Le client, il est bien accueilli. OK? On en prend soin, puis ils voient qu'on est passionné, puis qu'on veut leur réussite. Puis quand on n'accepte pas un prêt, on leur dit pourquoi. Tu ne devrais pas acheter cet immeuble-là parce que moi, je ne l'achèterais pas avec l'expérience que j'ai. Si je ne l'achète pas, c'est bon signe. OK? Donc, moi, tous les immeubles qu'on prête, c'est parce qu'on voudrait les acheter. Si on ne voudrait pas les acheter, on ne prêtera pas dessus. Je comprends. OK, oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, juste revenir légèrement sur la passion. Tu sais. Oui. La passion, en fait, il n'y a pas de cours là-dessus. Il n'y a pas vraiment de cours, en fait. Et j'ai lu quelque chose de Napoléon Hill. Bon, c'est un bon vieux Napoléon. Qui disait quelque chose comme l'humain réalise, rendu au milieu de sa vie, que sa vie, c'est un do-it-yourself. Ouais. Tu sais, qu'avant ça, autrement dit, non, mais ça revient un peu au focus, ça revient un peu il faut se prendre en charge, ça revient un peu le contraire d'un porte-molle, c'est quelqu'un avec une détermination. Mais c'est parfois, là, on a eu des je veux pas blâmer les parents ou quoi, mais on a eu une éducation qui, parfois, parle pas aux étrangers. Il faut que tu aies un emploi stable. Tu fasses de longues études pour bien gagner ta vie dans la vie, etc., etc. Ce sont des anciennes croyances. C'est ça, exact. Des idées reçues qui font qu'à un moment donné, ça déclenche les mécanismes. Mais il ne faut pas toute sa vie vivre avec ça, parce qu'à un moment donné... Non, on devrait prendre vraiment la direction, le contrôle de ta vie. Et la unique façon, c'est savoir où est-ce que tu vas, savoir qu'est-ce que je voudrais vraiment. Et il dépend de 2 questions vraiment. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Oui. Et comment est-ce que je vais le faire? Donc, pourquoi, par exemple, moi, pourquoi je suis avec Jacques dans la société de crédit? Parce que je regarde que c'est une entité qui va aider milliards de personnes dans le monde de manière internationale à être financièrement libre avec ce projet immobilier. Avec une vision comme ça, c'est mon pourquoi de chaque matin que je prends le téléphone, que j'envoie un courrier. Ça, c'est une mission de vie, vraiment. Oui. Et ça, c'est la mission de la Société de crédit Immo Québec. Rendu international, avoir des clientèles milliardaires. Pourquoi pas? C'est ça. Si bon on point. a les connaissances, et comment on a la connaissance, on a les ressources. C'est un bon point, Isabelle, parce que les gens n'ont pas de mission. OK, mon père était avocat, ben toi aussi tu vas être avocat. Puis là, on ne laisse pas choisir l'enfant. L'enfant a le droit à ses choix. Oui, j'aimerais ça qu'il continue dans mon entreprise, mais si ce n'est pas son choix, je vais respecter. Comme l'histoire de Méo Penché. La fameuse chanson Méo Penché, comme toi, mon fils, tu seras barbier. Mais c'est pas ça qu'il voulait faire, lui. C'est ça. Alors, il faut apprendre à respecter les goûts de nos enfants. Ils sont des êtres humains à part entière. On les guide au départ, mais après ça, ils ont le droit. Il faut leur montrer à faire leur choix, selon ce qui les anime, eux, et non pas ce qui nous anime, nous. Alors, ça, c'est un bon point. Les missions de vie, les gens n'en ont pas. Ça suit des tendances, puis les gens sont paresseux, dépendants. Écoute, ils sont très influençables. Je prends juste l'exemple de la pandémie qu'on vient de vivre pendant 2 ans, où, moi, j'appelle ça de la violence psychologique à haut niveau. À tous les jours, tu as le premier ministre qui vient nous dire à la télévision, attention, c'est dangereux, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas... Voyons donc, on est des adultes, on sait. Voilà. Dis-moi une fois, tu me l'as dit une fois, je suis assez, là. Exactement, n'oubliez pas de rester à la maison. Ils nous infantilisent. Oui, tout à fait. Alors, c'est devenu de la violence psychologique et le peuple se laisse conduire par ça. Il y a beaucoup
Et le système fait que ça fait l'affaire des gouvernements d'avoir un peuple suiveux. Et bien docile. Okay? Bien des docile. bons petits moutons, là. C'est ça. Alors, c'est ça, je ne suis pas un révolutionnaire, là, mais j'ai quand même des observations de ce qui se passe dans la société. Tout à fait, une expérience de vie. Et c'est pas toujours correct ce que la politique fait. Et là, je ne blâme pas aucun parti en particulier, ils sont tous pareils. Absolument. Okay? C'est toute la même base en bout de ligne. Oui. Alors, des gens, ayez votre mission de vie, ayez développé une passion pour quelque chose que vous aimez, et oubliez l'argent. L'argent va venir. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas réussir, puis l'argent va venir. Oui, mais tu devrais être préparé. Ben c'est oui, important. Oui. Les commandes, je vais arriver. Faites un bon mentorat avec quelqu'un qui est le top dans les domaines que tu voudrais vraiment contrôler. Et aussi avoir l'ouverture d'esprit pour que si ton chemin change, c'est correct, tu vas arriver quand même. Mais parce que des fois, on voudrait contrôler tous les événements pour arriver dans certains buts. Mais la vie, c'est comme ça, flow. Seulement, tu devrais aller avec ta mission, les flux intérieurs, et tu vas arriver, l'univers va te donner toutes les outils, mais bien sûr, tu devrais être bien préparé. Et tu devrais être les boules. Tu devrais être le meilleur dans ton domaine pour réussir, parce que ça, c'est vraiment la passion. Dès que tu as une passion, tous les livres que tu pour lire, pour alimenter ce désir dedans toi. Soit les droits, soit, je ne sais pas, les mécaniques, les avions. Mais c'est important que même si tu es dans une dépannure et tu donnes un service, que tu donnes le meilleur de toi dans le moment. Parce que vraiment, tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre personne vient de vécu. Peut-être un décès, quelqu'un familier a décédé, il est arrivé à toi, il était très dans une mauvaise humeur. Mais quitter, c'est vraiment séparer les sentiments des autres, de qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu fais. Parce que tu le fais avec tout l'amour, toute la bonne foi, mais les autres, ils ont ses propres problèmes. Donc, dès que tu arrives à dire ce que les autres font, ce n'est pas mon problème, mon situation, le plus important, c'est ce que j'ai fait pour réussir dans mon rêve. Parce que c'est mon rêve. Ce n'est pas le rêve des autres. En Floride, j'ai choisi un barbier. Okay? C'est un Italien. Oui. Passionné. Là. Il se fait des cheveux de façon passionnée. Pourtant, c'est basique là, comme métier. Ben oui. Un coiffeur pour homme. Lui, il fait ça avec passion. Chaque poil doit être coupé au bon endroit, puis il recommence. Tu vois qu'il aime ça. Mais tu sais, moi, je suis attiré par lui. Là. Ben oui. Okay? Je retourne le voir juste par sa passion. Parce que j'aime ça, voir des gens passionnés. Pourtant, c'est juste un barbier. C'est ça, c'est juste pour donner l'exemple. C'est juste pour donner l'exemple que quand tu fais quelque chose avec passion, tu vas réussir. Tout à fait, peu importe. Peu importe le domaine. L'entourage est très, très important, hyper important. Donc, s'entourer des personnes, soit qui peuvent nous transmettre le petit bout de passion qui nous manque encore, ou encore qui partagent la même passion que nous. Oui. Encore là, le regroupement, une synergie. Moi, Guy, juste voir quelqu'un qui est passionné, peu importe le domaine, là, ça m'attire. Oui. OK? Notre ami Jean-François, c'est un passionné. C'en est un, ça. C'est un passionné. Là. On était compétiteurs des fois, mais c'est pas grave, il me fascine. Oui. Puis moi, je le fascine aussi à sa façon. Parce qu'on est deux passionnés. Et là, la fusion se fait. Puis Isabelle embarque avec tout. Puis là, il voit qu'elle est passionnée aussi. Fait que là, il se crée une fusion nucléaire. Oui. Positive. Alors, quand tu vois la passion, on l'exprime bien. Regarde, j'embarque dans le sujet, puis ça vient tout seul. OK? C'est ça, être passionné à la base. Tout à fait. Et arrêtez d'avoir peur. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Moi, toutes les dédicaces, dans les 8 livres que j'ai écrits, je marque à tout le monde sans exception, n'abandonne jamais tes rêves. C'est la seule dédicace que je fais à tout le monde. N'abandonne jamais tes rêves. Parce que tu as plein de monde, tu as plein de circonstances qui vont vouloir que tu abandonnes tes rêves. Et les gens ont tendance à laisser. Il ne faut pas laisser. Non. Tu as un rêve, vis-le jusqu'au bout. Parce que tu vas arriver au bout de ta vie déçu, ben, j'aurais donc dû. Donc, dès que tu te mets à mettre ça, si tu viens de manquer ta vie. OK? Il ne faut pas arriver à dire j'aurais donc dû, ose au moment, tu te pètes la gueule, tu te la pèteras, tu recommenceras, c'est tout. Oui. Mais tu ne répéteras pas les mêmes erreurs, puis vas-y avec passion. Oui, et de même matin, je pense qu'on est dans une société très toxique avec tous les réseaux sociaux, qu'on se compare avec quelqu'un, ne te compare avec personne, parce que derrière un écran, il y a beaucoup de choses que se sont faux.
vraiment. Oui. Il y a beaucoup de choses qui paraissent très flash, mais ce ne sont pas vraies. Donc, arrête de te comparer parce que tu es unique et vraiment, tu as toutes les outils dedans toi pour en sortir. Oui, bien sûr, tu devrais étudier. Il n'y a pas un chemin d'un jour à l'autre. C'est comme ça, c'est beaucoup de détermination et persévérance. Quand je commence mes conférences au club, je désarme un peu des gens. Parce que là, je dis, qui aimerait avoir 1000 appartements ici? Tout le monde lève la main. Là, je dis, excusez-moi, mais c'est pas fait de tout le monde. Oh. Là, qu'est-ce que je viens faire ici? C'est pas fait de tout le monde. Écoutez, c'est beau avoir 1000 appartements, mais vous pensez de tout ce qu'il y a derrière ça. C'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise avec son lot de problèmes, son lot de solutions. Est-ce que vous êtes fait pour ça? Moi, je sais d'avance que c'est pas tout le monde ici qui est fait pour ça. Il y en a qui sont faits pour des duplex, des triplex, mais il y en a qui sont faits pour rien du tout dans l'immobilier. Mais il y en a qui sont faits pour des 1000 logements. Alors, apprenez à vous connaître vous-même. Prenez pas le voisin comme modèle, parce qu'il est différent de vous comme être humain, en première base. Et quelle est sa résistance au stress? Quelle est votre résistance au stress? Alors, connaissez-vous vous-même avant de décider combien de portes que vous allez avoir. Le nombre de portes, ça ne veut rien dire. Non. Est-il mieux d'avoir 1000 portes à 50 000 chaque ou 100 portes à 400 000 chaque? C'est ça. Alors, c'est pas la quantité qui compte, ça va être la qualité de tes immeubles. Mais regarde surtout, toi, qui es-tu comme individu? Et je constate que des gens ne se connaissent pas. Ils n'ont pas appris à se connaître, ils ne font pas des lectures. Ils font de la diversification où ils ont des loisirs qui n'apportent rien de constructif. On a besoin d'en avoir, ça, c'est sûr. Oui. Mais, tu sais, vous regardez, je donne souvent l'exemple, Love Story. Le critère d'admissibilité, c'était d'être fucké. Alors, là, tu mets à rire. Voilà, il fallait qu'il soit déséquilibré quelque part pour aller dans une émission de même pour te mettre à jour. Ouais. Alors, au lieu d'écouter ça, tu es peut-être mieux d'écouter, comme Isabelle fait, écoute beaucoup de documentaires, elle suit des cours. Oui. Puis quand elle est tannée, elle arrête, elle fait d'autres choses. Elle ne fait pas que ça, mais au moins, la grosse partie de son temps, elle l'occupe à quelque chose de constructif dans sa tête. Oh, oui. Et dans sa carrière et dans tout. Alors, tu sais, c'est des choses qu'il faut faire. Puis Josabelle, j'appelle ça une hyperactive cérébrale. Une hyperactive cérébrale, elle a toujours le goût d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Bon, c'est un autre exemple. Il faut peut-être obligé d'être aussi extrême que Josabelle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut me permettre à chaque jour, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire de plus qui va me permettre d'avancer vers mon objectif ultime? Puis le soir, je vais résumer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a permis d'avancer. Mais alors, oui. Pour te citer Napoleon Hill tout à l'heure, Napoleon Hill, dans un de ses paragraphes, il dit « Plus tu vas aider de gens à réussir, plus tu vas réussir. » Alors, c'est la philosophie qu'on a. J'ai fondé le club. Avant ça, j'ai acheté des immeubles. Je voulais aider les gens à être bien logés. Oui. Ça m'a réussi. J'ai fondé le club. Je voulais aider les gens à réussir en affaires. Ça m'a réussi. Et là, on part dans le financement que n'importe qui peut faire, mais dans une philosophie d'aider. Et ça fonctionne. Oui. Oh, oui. OK? Alors, notre but numéro 1, c'est d'aider les gens. Le profit vient, c'est sûr. Si je fais un prêt, l'argent va venir. Oui. OK? Non, mais on veut les aider. On leur donne des solutions. Exactement. On veut qu'ils soient des emprunteurs de qualité pour nous. Donc, on s'organise pour qu'ils soient des emprunteurs de qualité. Et ce qui fait notre succès. Oui, justement, donc, la mission de l'entreprise et ses valeurs. Donc, il y a les valeurs derrière, des valeurs de cœur, des valeurs d'éthique, etc. Oui, bien, l'éthique, c'est sûr, parce que vraiment, on regarde chaque projet comme les personnes qui sont derrière chaque projet. Oui. Vraiment. Parce qu'on est des gens très focusés aux gens, même avec nos fournisseurs, nos collaborateurs. On parle d'avoir cette approche comme une complicité vraiment, parce que même avec nos emprunteurs et nos investisseurs, parce qu'on a les deux, et avec les emprunteurs, ils se sentent en sécurité. Oui. C'est très important de donner cette confiance et sécurité pour dire, écoute, ton bloc, c'est bon, ton projet, on l'aime, mais notre dernier but, c'est prendre ton immeuble. Ouais. Avec ça, si quelque chose arrive, on est là pour toi. Oui, c'est ça. Parce que nous ne voudrons pas prendre ton immeuble. Il se sent comme, waouh. On n'en veut pas. Non, c'est on ça. a dit clairement, on ne le veut pas, ton immeuble. Il est bien beau, il est bien payant, mais c'est pas ça. Nous autres, on est à un autre niveau. On veut notre argent, point final. Et voilà. Comme la ton banque. immeuble, fais le profit que tu veux. Nous autres, on va être bien heureux pour toi. Nous autres, on fait le profit qu'on veut. En même temps, vous servez de conseiller, vous servez de conseiller à l'emprunteur. Exact. Oui. Exact. Ça, c'est la portion, c'est peut-être pour venir combler un petit peu le vide que vous avez connu au tout début lorsque les banquiers ou les prêts ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis finalement, heureusement que vous le saviez. C'est naturel en moi. Moi, j'ai ce besoin d'aider les gens. Oui. Isabelle, des fois, elle me dit j'ai plus d'équilibre, là, je deviens en déséquilibre, je veux trop aider.
Calme-toi le pompon un petit peu. Là. Tu peux aider, mais on va se calmer un petit peu le pompon. Alors, c'est naturel en moi de vouloir aider les gens. Et pour parler des générations, mais c'est sûr que ma mère, quand elle me voyait aller, elle disait, pauvre petit gars, ouais, j'ai beaucoup de respect pour mes parents, je les ai adorés, ils m'ont donné une bonne éducation de base. Mais elle disait, pauvre petit gars, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je me voyais, j'étais rêveur. Puis je dis, mais inquiète-toi pas. Moi, toi, tu me dis, je suis né pour un petit pain. Je dis, moi, ça, j'accepte pas ça. Non. J'accepte tout ce que tu me dis, mais ce bout-là, je le prends pas. C'est pas vrai. Moi, je suis pas fait pour un petit pain. Je vais te le montrer. Dis, maman, je vais te montrer que je suis capable de faire des sandwichs pour tout le monde. C'est ça. Alors, aujourd'hui, elle est décédée, mais si elle me voit, elle voit bien que... Et ça m'amène à porter... Tout le monde dit, ouais, qu'est-ce que nos enfants... Il y en a un qui nous a dit l'autre fois, je veux pas d'enfants, je veux pas de mieux dans la société d'aujourd'hui. Quel drôle de raisonnement. Parce que moi, j'ai trouvé des solutions à ma génération. Oui. Nos enfants trouvent à leur génération, puis nos petits-enfants vont trouver des solutions à leur génération. Il faut faire confiance à la vie. Aujourd'hui, on est scandalisé, les gens ne veulent plus travailler comparé à nous autres. Bon, c'est leur choix. OK, ça crée un problème de société, mais il va y avoir un équilibre. Ça va donner de l'ouvrage à plus de monde parce qu'ils vont faire moins d'heures chacun. Oui. Mais il va y avoir un côté positif à quelque chose. Notre modèle, à nous, ne leur convient plus. OK? Donc, il faut accepter ça. Et voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, il faut accepter les générations futures qui ne penseront pas comme nous, qui agiront pas comme nous, et ça va créer une société différente de la nôtre. Et la nôtre, bien, on n'a pas, je prends la mienne, j'ai 73 ans en date du podcast, oui. On n'a rien d'être si fier que ça, parce qu'on s'est doté de déficits épouvantables sur des générations. On a endetté nos enfants qui n'étaient même pas nés, pensant qu'ils continueraient à se reproduire. Et là, on a arrêté de se reproduire tout d'un coup. Et là, les dettes sont là, puis on n'a plus assez de monde de payer des dettes. Donc, on n'a plus d'autre choix que d'accepter l'immigration, augmenter la quantité de personnes pour payer ces dettes-là. Alors, on ne peut pas dire que notre génération, on s'est donné une de superbe, belle qualité de vie, mais qu'est-ce qu'on laisse en héritage? À quel prix? À quel prix? Qu'est-ce qu'on laisse en héritage? Et là, même nous autres, on est les plus surpris. On arrive avec une facture d'impôt de... Je ne donnerai pas de montant, mais ça me donne des frissons dans le dos juste à y penser. Oui. Mais c'est notre faute parce qu'on a mis des politiciens qui ont créé des déficits, puis on les a encouragés, on les a réélus, puis réélus, ça n'en finissait plus. Et là, on paye pas. Fait on paye de l'impôt. On braille, puis on paye de l'impôt. Et voilà. Puis en parlant de futur, vous avez créé une fondation. Oui. La fondation Jacques et Jésabelle Lépine. Oui. Pouvez-vous m'en parler? Mais oui. Oui. C'est quoi le but? C'est important de redonner dans la vie. Oui. Okay, je vais laisser Jésabelle expliquer, puis je vais revenir à mon opinion. Oui. Mais vraiment, c'est la contribution sociale. D'accord. Parce que oui, c'est beau avoir un revenu accumulé, mais le plus important pour nous, c'est vraiment laisser une trace dans l'humanité, de certaine façon. Et Jacques, moi, ou tous les gens qui s'embarquent dans ce type de fondation, on a la vision pour aider les gens plus vulnérables. Par exemple, les enfants ou les gens les plus âgés qui sont maltraités, ils souffrent de la violence. Et même les animaux, pour les animaux, oui. Et on fait des apportations parce qu'on voudrait laisser une entité que même si Jacques et moi, nous ne sommes pas là, qui reste pendant 100 années ou de plus. Parce que, tu sais, des fois, on a un fiston. Mais si notre fiston est pas... il décide d'avoir un autre type de vie que c'est pas par rapport à notre valeur. Et vraiment, je préfère laisser tout mon argent dans une institution bénéfique pour aider l'humanité et pas laisser un enfant pour rigater. Donc, pour moi, c'est important ça, qu'ils comprennent qu'on est là pour aider les gens. Ce n'est pas seulement pour moi, être égoïste. Je pense que l'humanité, déjà, on est égoïste déjà beaucoup de temps. C'est bien maintenant penser pour le futur, pour laisser un héritage. Et on voudrait être vraiment la fondation internationale qui peut aider les gens à en sortir par l'éducation, la santé aussi. Que je pense que c'est les deux choses qu'on devrait donner les outils à les gens pour sortir. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est les outils, la connaissance. C'est important quand tu réussis, même si tu ne réussis pas à une très grosse échelle, de redonner quelque chose. On est une société où il faut qu'il y ait un minimum d'entraide. On n'a pas tous la même capacité, les mêmes destins.
peu importe ce qu'on peut arriver dans notre vie. Et lorsque j'ai fondé le club, j'ai fondé aussi la fondation Logeons nos familles. Parce que j'avais tellement reçu de l'immobilier que je sentais le besoin de redonner dans l'immobilier. Oui. Donc, on aidait des gens dans le besoin, des familles dans le besoin, puis on les logeait pendant 1 an, en autant qu'ils avaient un projet à nous présenter qui les permettait de sortir de ce... D'accord, un plan de sortie. Un plan de sortie. Alors, c'est la même chose dans la Fondation Josabelle et Jacques Lépine. On veut des gens qui vont nous arriver avec des projets qui vont leur aider à construire quelque chose d'eux-mêmes. Oui. Okay? Donc, on contribue, on donne un petit coup de pouce. D'accord. Et on fait un suivi de même. Et on a débuté avec une Première Nation dans Mexique, un petit village, mais pour aider. Et vraiment, c'est notre argent. Nous n'avons pas l'argent des autres pour le moment, mais on l'a fait pour faire un test. Parce que c'est une petite école où les enfants de moins de 6 ans, de moins de 12 ans, ils font des, comment se dit, des couturières. Ils apprennent à faire Ils font leur linge. son propre linge. Okay. Donc, pour moi, c'est important parce qu'ils pourront être autosuffisants. Oui. Et d'un autre côté, ils apprennent à avoir une petite profession que ça peut rester toute sa vie. Là, on leur a donné de l'argent pour qu'ils achètent du tissu, du matériel. Oui. Puis là, on a donné de l'argent pour qu'ils achètent des machines à coudre. Oui. OK? Alors, c'est vraiment utile pour cette communauté-là. Ils sont contents. Ben oui, wow. Alors, ça crée un bonheur, ça crée de l'espoir. Oui. Et ça permet de réaliser quelque chose. Oui, C'est avoir un exemple. impact. Mais on va être plus varié dans celle-là que je l'étais dans le genre de famille. D'accord. Oui, c'est ça. Tandis que là, on va être plus varié. Là, on a trouvé ça. Elle a trouvé les animaux aussi, qu'on a aidé un peu. Oui. Et, Les animaux à Costa Rica, il y a une fondation aussi qui s'appelle Territorio de Zaguates. Et ce sont 1000 chiens qui ont été abandonnés par toute la Costa Rica. Ils l'ont mis tout dans un gros terrain. Mais ils font une série à Netflix où j'ai trouvé ça et chaque mois, on envoie l'argent. On peut, parce qu'on devrait tester vraiment pour savoir si vraiment ils travaillent ou non. Et c'est beaucoup de suivi pour savoir. Ça m'intéresse, ça. Je vais aller... Oui. Est-ce que le public peut faire des dons à votre fondation? Oui, Comment ça fonctionne? Ils peuvent faire des dons à notre fondation. Actuellement, on attend la demande d'être une fondation charitable. On pourra remettre des reçus d'impôts. Donc, éventuellement, actuellement, on ne peut pas émettre de reçus d'impôts. On peut donner une facture. Mais si c'est pour monsieur et madame tout le monde, ils ne pourront pas le déduire de leur impôt. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant. OK. Mais, très bien. Les avocats sont là-dessus. On devrait l'avoir incessamment. Très bien. Puis là, OK, je comprends que, bon, vous avez des passions, vous êtes des personnes fort occupées dans nos 168 heures qu'on a par semaine. Vos loisirs, je veux dire, ce que vous faites... parce que là, je vous voyais récemment, vous êtes allé voir une exposition de belles d'autrefois, des voitures en fin de semaine, oui. Ben oui, je vous voyais avec des belles Jaguars, etc. On est très axé sur la vie de famille. Hein? Oui. Moi, c'est sûr qu'on a 30 ans de différence. Alors, on voulait fonder une famille. Isabelle n'avait pas eu d'enfant, donc on a eu un enfant. Oui. Et là, notre vie, nos loisirs sont tout axés autour de la famille actuellement. Donc, on voyage ensemble, on va aux expositions ensemble. Le petit bébé a 2 ans et demi, mais il suit, puis il s'amuse. Puis il y a une expérience différente des autres, peut-être. Mais il enregistre tout. Il enregistre beaucoup. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, nos loisirs, on fait beaucoup de marches, beaucoup de vélo, de la danse. La musique, on aime les concerts. Les spectacles. Les spectacles, on aime ça. Quand Isabelle était enceinte, on est allé voir tous les spectacles qu'il y avait au Centre Bell, à Place des Arts, puis à la Maison Symphonique. On était là 3 fois par semaine, je pense. Alors, on aime la musique. Moi, je les ai tous vus. J'ai même vu les Beatles en 1964 au Forum. Non, c'est vrai? Oh, oui, où on n'entendait rien d'autre que des cris de jeunes filles. Il n'y avait pas leur sac à main. Il n'y avait pas de sonorisation à ce moment-là. Il y avait leur gros amplificateur Vox sur la scène, mais c'était rien comparé aux 15 000 personnes qui criaient. Et, oh, wow! En tout cas, moi, je les ai tous vus. Oui, mais les cours de pilotage aussi. Oui. Mais j'y arrivais justement, donc, les cours de pilotage. Des cours de pilotage ensemble. On s'est acheté un avion. Un petit avion. Rien de moins. Rien de moins. C'est un petit avion. Les gens ont une fausse idée comment ça peut valoir. Oui. Un avion, on peut en avoir à bon prix, en bon état. Ils ne sont pas neufs, mais à bon prix, en très, très bon état. Absolument. Parce qu'il y a des obligations d'inspection annuelle et de vérification. Donc, c'est d'autres plaisirs. Mais ce sont des petites choses qu'on partage parce qu'avec la compagnie, oui, on est ensemble, mais on travaille tout le temps. Hein? Oui. Donc, on devrait avoir notre espace comme humain. Moi, j'ai fait des vélos. Moi, j'adore Québec parce que tous les gens aiment les vélos. Et moi aussi. Je trouve qu'on a des cyclopistes les meilleurs du monde, pour moi, parce que ce sont sécuritaires, il y a partout.
les paysages est tellement beau. Tout Moi, à fait. j'adore ça. Et l'art, pour moi, c'est wow. Ah, aussi, ça c'est bon à savoir. Donc, Oui, à un oui, prochain vernissage, on pourrait vous inviter Ben oui. parce que Oui. il y aura un Avec vernissage plaisir. d'un artiste Alors, que je connais, c'est très bien. Si on est passionné dans tout ce qu'on fait, on va faire un voyage. L'année passée, on a fait le tour de l'Italie, du nord au sud, d'est en ouest, un mois de temps. Oui, Alors, On prend des cours ensemble. Des Oui. fois, Tony Robbins, on a fait d'accord. des cours des de cours de développement cours de personnel. djembé ensemble. Des cours de djembé Oui. ensemble. Oui. Wow, c'est Alors, vraiment, c'est la vie de vraiment beau couple, de la vie de voir. couple et la vie de famille. Puis, Vraiment beau Oui, de parce voir. que la On routine sent- s'installe. On hein. sent le respect, on sent l'amour, on sent la passion. ouais, on ne se tanne pas un de l'autre parce que c'est rare qu'on voit ça un couple qui je dis, Isabelle, j'aimerais ça reprendre mon cours de pilote. Ouais, tu m'as aussi. Ouais, ça, C'est même c'est barré. priceless. Ça, c'est Comme priceless. réponse, là. Ouais. J'adore. Faire c'est le fun parce que souvent, un ou l'autre ne veut pas partager. Ben voyons donc, là, tu vas pas me faire ça. Mais là. c'est trop cher. Puis tu vas te on faire dépensait mal, de c'est l'argent. puis Tu dangereux. peux te tuer. Puis, Ben regarde, oui. Mourir d'un cancer, c'est pire que de mourir d'un Est-ce- accident d'avion, tant qu'à moi. Tellement. Et la probabilité, c'est moins que mourir dans l'autoroute. Hein. Bon, et voilà. Dans Donc, l'avion. les Ça, statistiques, on revient Oui. encore aux peurs. Hein. Contrôler ses on peurs. revient à ça. On Pourquoi revient à nos Tu as peurs. 72 ans, tu prends un cours de pilote, es-tu malade? Oui, je suis malade. C'est tout. Tu me penses Absolument. malade? Je suis malade. Je suis un passionné. Alors, j'aime ça. Je veux prendre des cours de pilote, c'est tout. Et c'est pour le loisir parce qu'on ne va jamais être pilote commercial. Ben non, c'est tout à seulement fait. pour... Ben non. Tu sais, je pense qu'avec ça, j'ai développé plus la précision. Oui, C'est très précise et même de comprendre plus la météo tout à fait. et La beaucoup physique, de hein, belles c'est choses, ça. la physique. Tout à fait. Donc, Oui. votre démarche, en fait, c'est d'exploiter au maximum vos potentiels. Exact. C'est ça. On pourrait résumer ça Mais ainsi. oui. C'est Puis, ça. vous faites partie Puis on d'une s'était- infime minorité des personnes, je crois, qui exploitez, où vous avez l'intention, vous avez le désir, puis vous posez les gestes pour exploiter au maximum vos Tu potentiels. sais Ça, c'est quoi? remarquable. Je pense qu'on est conscient de C'est inspirant. que nous sommes temporaires ici, hein, dans la Ouais, vie. hein. On a peut-être moins 20 années, peut-être pas. Mais quand est le moment pour faire quelque chose que tu aimes, c'est maintenant. Maintenant. C'est ça, ça donne la soif. Il n'y a On pas. a toujours tendance à un vouloir moment. remettre, mais ça, on Tout ne à s'é- fait. on ne s'éteint pas mutuellement. J'aimerais ça faire ça. Oui, je suis d'accord, bonne idée, puis parle-moi-en, puis elle aussi. Tu sais, on se soutient, on s'encourage. Puis, j'aimerais ça le faire avec toi aussi. Alors, ça crée un bon noyau familial. Oui, ça fait une fusion, j'en suis d'accord, mais on est heureux dans cette fusion-là. Oui. Alors, c'est ça qui compte, c'est le bonheur. On cherche tous le bonheur, puis on réussit à l'atteindre. Mais Absolument. si elle a besoin d'oxygène, elle me dit Oui. I need my space. Oui. OK, I need your space. Oui. Je donne son espace. Parfait, ça. Mais que c'est à la maison et j'ai lu ou je regarde quelque chose qui m'intéresse. On fait juste, tu sais, les gens ont peur de se dire, ah, ben, dis, j'ai besoin de mon espace. Oui. OK, je comprends, tu mets ton espace, ouais. Fait que je m'en vais, je fais d'autres choses, mais Et voilà. c'est correct. Donc, On est des êtres humains, même si on est en couple, on existe en tant qu'être humain Tout à fait. individuel, il faut respecter ça. Absolument. Puis moi, pour moi, Isabelle, c'est un cadeau du ciel. Oh, toi aussi? Mesdames et messieurs, ça ne pouvait pas mieux terminer notre émission avec Isabelle Cortès-Lépine et Jacques Lépine sur ces paroles remplies d'amour, remplies de respect, puis leurs yeux pétillent. Écoutez, je ne peux pas en dire plus, vous le constaterez vous-même. Tirez-en vos propres conclusions, les miennes sont faites, sont tirées. Je vous remercie infiniment Moi aussi. Hey, pour votre générosité. Vraiment, c'était super apprécié. Oh, Belle Ouais. rencontre. Merci de l'invitation, Guy. Puis n'importe quand tu veux entendre de nos sujets, là, oui, ça nous fera plaisir de revenir. on a beaucoup de gratitude pour toi. Hein? Vraiment, votre équipe, Merci. c'est tellement Oui. professionnel Oh, et des toi, gars. très passionné. Des gens admirables. C'est une Eh équipe oui. de gens admirables. Puis, on se tient juste avec ça. Ben, Eh merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Propagande. Merci à notre réalisateur, Victor Leboeuf. Mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous pour un prochain épisode de Ensemble, on va plus loin. Et d'ici à ce temps-là, le seul conseil, ou en fait, un ordre que je vous donne, gardez le sourire. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye bye.